Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le signe de la balance, alors c'est parti. Alors le signe de la balance c'est un signe bien particulier, enfin on arrive au signe collectif. Donc je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que du bélier jusqu'à la vierge on était sur des signes plutôt portés sur la construction de la personnalité. Et là avec la balance, avec la vierge pardon, on a achevé la personnalité, c'est-à-dire que normalement au stade de la vierge la personnalité est devenue parfaite, l'individu est passé par toutes les étapes pour pouvoir se construire, s'affirmer et ensuite se corriger. Et là, il est temps pour l'individu de rentrer en contact avec le monde. Et ce contact avec le monde, ce contact avec l'autre, ce contact avec le non-moi, il va se faire en balance. Donc on voit bien que déjà la balance, elle va avoir cette énergie, et j'en parlerai après, d'apporter quelque chose de nouveau. De la même manière que le bélier, la balance est opposée au bélier, donc il y a un axe bélier-balance. Et là où le bélier était le premier sur le terrain parce qu'il avait sans cesse ses intuitions fulgurantes qui lui servaient, ce qu'on avait appelé des idées de semences pour pouvoir défricher de nouveaux territoires, on va avoir ce même type d'énergie en balance mais appliqué au social. Alors je vous en avais pas parlé jusque-là, mais une des manières aussi de mieux comprendre les signes, c'est tout simplement regarder à quelle date est-ce qu'on entre dans les signes. Et la balance, c'est l'équinoxe d'automne. Autrement dit, c'est le début des nuits qui vont être plus longs que les jours. Donc symboliquement, ça veut dire que la balance n'est plus soutenue par les forces de jour, mais par les forces de nuit. Là où le bélier était l'aube, la balance est le soleil couchant. Le jour, symboliquement, on est capable de distinguer tout le monde. Donc c'est-à-dire que symboliquement, le jour c'est relié à une affirmation de la personnalité. Chacun est bien distinct le jour. Par contre, la nuit, tout le monde se ressemble. Donc on a l'opposition force d'individuation et force de collectivisation. Le problème de la balance, c'est qu'elle va devoir commencer à être en contact avec l'autre en n'ayant plus le soutien du coup de cette puissance d'affirmation. Elle n'a plus le soutien du jour. Pour le bélier, c'était extrêmement facile d'aller au devant parce que il avait cette force d'intuition derrière lui et cette puissance d'action, c'était le désir pour le désir chez le bélier, alors que chez la balance, on est complètement à l'opposé. Donc chez la balance, on va être vraiment dans la réflexion de ses actions. On va se demander, on va se poser la question des conséquences, surtout sur les autres. Là où le bélier était parfois dans un excès d'égoïsme, la balance va être plutôt dans un excès d'altruisme, de désintérêt de sa personne. Et ça va être un problème parce que du coup, elle va avoir tendance à naturellement s'effacer devant les besoins et les désirs de celui qui est en face. Parce que si vous voulez, pour la balance, dans un premier temps, sa valeur va beaucoup dépendre du regard de l'autre, de sa capacité, de la qualité de ses relations, de la qualité de son monde relationnel. La balance est maîtrisée par Vénus. Donc, ce qui fait qu'elle va naturellement tendre vers une certaine harmonie. Elle va vouloir rechercher l'harmonie à tout prix, y compris l'harmonie dans ses relations, dans ses rapports aux autres et au plus haut niveau aussi, évidemment, dans l'art. Tous les signes vénusiens, enfin, il y en a deux, c'est le taureau et la balance, sont reliés à une certaine forme d'art. Si vous voulez connaître la différence entre une Vénus taureau et une Vénus balance, disons que la Vénus taureau, elle était beaucoup plus ancrée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus dans le corps, dans les plaisirs du corps, dans les cinq sens. Elle a un côté hédoniste, la Vénus du taureau. Là où la Vénus de la balance est un peu plus ténue, un peu plus portée vers le relationnel et vers l'harmonie dans le relationnel. Pour vous donner une image, la Vénus du taureau, c'est une Vénus qui va faire que vous allez davantage vous intéresser à de l'art un peu plus manuel. Vous allez vous intéresser aux pigments de la peinture, alors que la Vénus de la balance, c'est plutôt l'harmonie des couleurs qui va compter. Étant donné que la Vénus de la balance est beaucoup plus relationnelle, la question de l'amour va beaucoup plus se poser en balance. Pour la balance, la relation amoureuse va être un gros sujet de préoccupation dans sa vie. Elle va toujours essayer de checker un peu autour d'elle ou avec l'autre, avec son compagnon ou sa compagne, l'ambiance de la relation, la qualité de la relation, si tout se passe bien, être dans l'échange, être dans la communication, être au devant du besoin de l'autre, c'est quelque chose de très balance. Donc on est vraiment sur un signe qui va rechercher avant tout la paix. D'un point de vue des principes, la balance c'est l'énergie qui fait que les gens se regroupent pour discuter entre eux, pour être dans une certaine forme de jovialité, et ça va être le début de la culture. La balance va être naturellement attirée vers les activités culturelles, vers les activités mondaines, au risque parfois effectivement, comme un peu tous les signes d'air j'ai l'impression, au risque d'une certaine superficialité. C'est-à-dire que le piège de la balance, ça va être vraiment d'être dans les apparences avant tout. Par son désir trop accentué de plaire, parce que la balance c'est vraiment par excellence le désir de plaire, elle va se mettre en avant d'un point de vue vénusien, c'est-à-dire par le charme, par la beauté, par les atouts physiques.
elle va être sans cesse dans un rapport de charme par rapport au monde, donc un rapport de séduction par rapport au monde. Et malheureusement, le piège, vous le devinez vite, ça va être effectivement d'être dans la superficialité, dans l'excès de mondanité, et de ne pas être dans une réelle profondeur d'un rapport avec l'autre, mais purement dans un rapport sujet à objet de séduction. Là où le lion voulait plaire pour ce qu'il est, et ce qu'il est réellement, et il va le crier haut et fort, la balance, son piège, ça va être de vouloir plaire pour ce qu'elle n'est pas. Elle va se conformer au standard de l'autre pour pouvoir le séduire. Vous l'aurez compris ? La balance accorde une grande importance à son univers relationnel, c'est-à-dire qu'elle déteste être seule. Elle a ce sentiment intérieur, et là encore une fois c'est sa maîtrise de Vénus, elle a le sentiment que c'est par la complétude avec l'autre, par l'union avec l'autre, qu'elle va pouvoir devenir pleinement elle-même, qu'elle va pouvoir se réaliser. Sa voie de réalisation passe par l'union. Son grand rêve, c'est vraiment le couple idéal. D'ailleurs, elle porte à l'intérieur d'elle un idéal de couple. Si vous voulez, le chemin de la balance, c'est le suivant. C'est au début de croire que c'est avec l'autre que je vais pouvoir devenir complet. Puis c'est en devenant soi-même un peu plus autonome. Je rappelle que Saturne est en exaltation dans le signe de la balance. Donc on voit bien que chez la balance, doit avoir une recherche de l'autonomie relationnelle. Et c'est lorsque elle comprendra que c'est en fait deux individus pleinement autonomes qui ont suivi tout le processus d'individuation, c'est-à-dire qu'ils sont allés à la recherche d'eux-mêmes et sont parfaitement eux-mêmes. C'est quand on a ces deux individus, j'ai envie de dire, complets, que là, il peut avoir une véritable union. Sinon, c'est plus une union parasitaire un peu. Là, le cancer et la balance peuvent tomber dans le même piège, c'est-à-dire être dans une relation qui va servir de miroir pour refléter leur ego. Une des deuxièmes clés pour le développement de la balance, c'est aussi donc son signe opposé qui va être le bélier. Là où le bélier est évidemment trop dans le conflit, la balance va être entre guillemets dans l'excès d'harmonie, et ce qui fait que, comme je l'ai dit avant, elle va avoir tendance à écraser son opinion, ses avis au profit de l'harmonie du groupe ou de la relation. Et ça va créer des tensions latentes chez elle. Et ces tensions, il faut qu'elle les exprime. Autrement dit, il faut qu'elle aille davantage vers l'expression d'elle-même, quitte à être un petit peu dans le conflit. Parce que l'harmonie naît du conflit. C'est la leçon de l'axe bélier-balance. L'harmonie naît du conflit. En exprimant un peu plus sa part agressive, la balance va être dans une relation beaucoup plus authentique avec les autres. Et du coup, paradoxalement, beaucoup plus harmonieuse. Parce que le problème de la balance, c'est qu'elle va être tout le temps dans le beau, quitte à être dans le paraître. Alors que, bon, ça c'est Scorpion qui va lui apprendre par la suite, c'est que parfois il faut être dans le, j'ai envie de dire, dans le sale, dans le méchant, dans l'obscur, pour être plus authentique. La vie, c'est pas que strass et paillettes, c'est pas que bonne manière et mondanité. La vie, c'est parfois violence, déception, trahison, rencontre de l'ombre avec l'autre, etc., etc. La balance, ça va être aussi le signe qui va tout le temps être dans la justesse. Là où la Vierge voulait être dans la perfection, la balance va être dans la justesse, c'est-à-dire qu'elle va être dans l'action juste, le juste positionnement d'elle par rapport au groupe. Elle va chercher l'idée qui va être capable de désamorcer, elle va chercher le compromis. Son rôle, ça va vraiment être d'œuvrer pour la coopération. Une juste énergie balance, c'est plus une relation qui reste sur le statu quo pour préserver l'harmonie, mais au contraire une relation dynamique qui est remise en question pour trouver des nouvelles clés, des nouvelles valeurs et un nouveau sens de l'harmonie. La force de la balance, c'est l'équilibre. C'est arriver aussi bien à une harmonie intérieure avec soi-même qu'extérieure. C'est trouver le compromis entre ne pas trahir ses idées et ses valeurs et pouvoir les exprimer avec le plus de justesse possible pour qu'elles soient acceptées par le groupe et par le monde. La balance progresse aussi lorsque son désir de plaire ne devient pas quelque chose de compulsif, mais lorsqu'il est utilisé à ses avantages. Comme un peu tous les signes d'air, évidemment, ça va être un signe qui a un très bon sens de la communication et qui va être capable de mettre parfaitement à l'aise son interlocuteur. En balance, c'est toute la question de l'authenticité envers soi-même, un peu de la même manière que le bélier. Enfin, on va des fois la targuer d'hypocrisie, par exemple, alors que c'est pas le cas. Effectivement, ce sens-là de la balance est un peu exacerbé, il aura cet aspect un peu caméléon, de pouvoir porter n'importe quel masque en fonction de l'interlocuteur qui est en face, mais c'est sa manière à elle de se relier au monde et d'arriver à ses objectifs. On n'est pas tous obligés d'être brut de décoffrage, quitte à heurter les gens. C'est pas une manière balance de faire les choses. Donc voilà les amis, c'était tout pour le signe de la balance. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, à écrire dans l'espace commentaire si vous avez des questions. Je vous mets l'Instagram de la chaîne comme d'habitude sur l'écran. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur les scorpions.